Parler des faux pasteurs, est-ce que c'est bien? Eh bien, salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal Kiala Mumbai. Donc, je disais parler des faux pasteurs ou des faux prophètes. Est-ce que cela est bien? Je vais d'abord dire, donc, quand tu parles de faux pasteurs, il faut être sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé. Voyez, parce que la Bible nous dit de ne pas toucher aux serviteurs des dieux. Et alors, quand tu viens par toi-même parler du mal d'un homme des dieux et que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, c'est là qui cause problème, voyez. Mais parler d'un mal d'un homme des dieux, si c'est Dieu qui t'a envoyé, ce n'est pas mal. Moi, personnellement, je n'aime pas vraiment aller dans cette zone. Mais ça m'étonne. Le Seigneur me parle souvent des hommes des dieux. Le Seigneur me montre par des visions, par des anges, par la voix audible. Le Seigneur me parle souvent des hommes des dieux. Deux fois, il me montre, tu vois, celui-là, c'est un vrai homme des dieux. L'autre là, je ne le connais pas. Donc, un jour, j'ai déjà dit ça au Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, épargne-moi dans ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas, même quand le Seigneur me donne un message pour un homme de Dieu, que ce soit un bon message ou un mauvais message, je n'aime pas. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. C'est vraiment une zone que j'aime pas vraiment entrer. Mais le Seigneur me parle des hommes des dieux. Voyez. Ce qui est mieux, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si le Seigneur te choisit toi, si le Seigneur met dans ton cœur ces fardeaux, de pouvoir parler de quelque chose, que cette chose soit bonne ou mauvaise, c'est que toi tu dois faire la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis je n'aime pas cette zone? Je pense que je ne suis pas la seule où Dieu montre de choses. Il y a des hommes, il y a des femmes que Dieu montre de choses, que celui-ci est mon serviteur, celui-là n'est pas mon serviteur. Et si tu demandais à ces gens-là, la plupart te diront qu'ils n'aiment pas vraiment parler de ça. Moi, personnellement, je n'aime pas ça. Mais si Dieu me donne le message, des fois je dis, Seigneur, ça je ne donne pas. Non, je ne veux pas parler de ça. Et le Seigneur impose à mon esprit. Je dois obéir à Dieu ou je dois avoir peur ou honte de ce que les gens diront de ces messages. Vous voyez, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et alors, quand tu parles d'un mal d'un homme de Dieu, il faut s'assurer que c'est Dieu qui t'a donné cette permission. Parce que nous tous, nous serons jugés. C'est Dieu qui va nous juger. Moi, quand je donne des messages, je n'aime pas parler de la personne négativement et je n'aime pas, je donne le message. Si Dieu te donne le message, si Dieu te dit, va dire ceci, va dire cela, il faut obéir à la voix de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, les gens, la facilité d'insulter, les gens comme ça, ils ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas ta vie. Ils ne te connaissent pas en fait, mais la personne, elle est audacieuse, elle s'est permis de t'insulter, de dire tout ce qu'elle veut de toi. Voyez, des fois, on ne sait pas vraiment garder nos respects juste à travers des réseaux sociaux. Parce que tout le monde s'est permis d'insulter qui veut. Vous voyez. Mais si Dieu t'envoie et que toi, tu amènes le message tel que Dieu t'a donné, sache que tu as obéi à Dieu, tu n'as pas eu peur des hommes. Et Dieu, quand il te demande de faire quelque chose, il sait pourquoi il t'a choisi, il sait pourquoi il t'a donné les messages, il sait pourquoi il t'a demandé de pouvoir parler ou de faire quelque chose. Le problème, c'est quand Dieu te dit rien, de toi-même, tu prends l'audace de dire des choses sur le pasteur. C'est ça le problème. Moi, quand le Seigneur me parle d'un homme de Dieu, en tout cas, ça n'a pas été facile, du coup, je parle de ça. Je prends vraiment du temps. Je me dis même, je ne vais pas faire ça. Et le Saint-Esprit qui te dit que tu dois faire ça.
Et tu t'es dit après, si je n'obéis pas à Dieu, je ne suis pas la seule au monde que Dieu parle. Dieu peut parler à une autre personne, mais après, qu'est-ce que je vais subir? Peut-être la colère de Dieu sera sur moi. Mieux vaut d'obéir à la volonté de Dieu, même si les gens m'ont insulté, même si les gens prenaient ça mal. L'essentiel pour moi, je fais ma part. Donc c'est ça. Quand Dieu te donne un message, très souvent nous avons peur. On s'est dit qu'est-ce que les gens diront et tout, et tout, et tout. Et moi, je vais aussi dire, parler d'un mal d'un serviteur de Dieu, ou soit dévoiler ses mauvaises œuvres, si réellement cet homme est dans le faux. Ça ne peut pas être une occasion où les autres peuvent insulter la personne qui amène le message. Peut-être le message est vrai. N'oublions pas que la Bible nous dit que au temps de la fin, il y aura le vrai et le faux pasteur. Et quand on vous dit que celui-ci est faux, pourquoi les autres s'y fâchent? Si réellement cet homme de Dieu est dans la magie, est dans le faux, et que toi, par sentiment, parce que tu es fanatique, tu essaies un peu de lui défendre, sache que tu es en train de porter un fardeau. Au moins que la personne qui est venue parler de cet homme, il est venu par elle-même, elle n'a pas eu la permission de Dieu. Le Seigneur l'a rien montré. Par elle-même, elle a fait des idées, elle vient parler d'un homme de Dieu. Mais si c'est le Seigneur qui l'a envoyé, si c'est le Seigneur qui a donné le message, et que toi, par sentiment, tu viens, tu essaies un peu de contredire le message que la personne est en train de donner, sache que tu auras un problème avec Dieu. Et c'est lui qui vient par lui-même donner un faux message contre les hommes de Dieu. Celui-là aussi aura un problème avec Dieu. Mais, moi je veux dire peut-être que si tu es dans le mal, tu fais quelque chose de mal, tu as quelqu'un qui te parle en face, et il te dit ce que tu fais n'est pas bien, tu dois abandonner. Moi, je pense que au moins que tu ne sois pas dans ces mal. Mais si tu es dans ces mal et que quelqu'un te dit que tu dois abandonner le mal que tu fais, pour moi, je dirais Dieu t'aime. C'est que Dieu veut que tu changes. C'est que cette personne veut que tu changes. Elle est peut-être la personne que Dieu a utilisée pour que tu changes. D'autres pasteurs sont conscients qu'ils sont dans la magie, qu'ils pratiquent de choses mystiques. Ils sont conscients, mais ils vont peut-être essayer de se défendre et voilà. Mais si tu es vraiment conscient que tu es dans le mal et que tu écoutes le Seigneur te parle à travers de gens, à travers de visions, même toi-même il te parle, c'est que le Seigneur te réclame, c'est qu'il veut de toi. Il veut que tu reviennes entre ses mains. Tu n'as pas à te fâcher, tu n'as pas à chercher à te justifier pendant que tu es conscient que tu es dans le mal et tu cherches à cacher ces mal, tu te justifies. Ça, c'est un problème. Si tu sais que tu es dans le mal et que Dieu essaie un peu d'exposer le mal que tu fais, c'est que Dieu veut de toi. Il veut que tu abandonnes le mal, il veut que tu reviennes à lui. Il y a quelqu'un qui disait souvent, le monde de ténèbres, c'est vraiment un monde un peu compliqué, c'est vraiment un monde de confusion. Et je ne savais pas pourquoi il disait ça. C'est après le temps que j'ai compris pourquoi il disait ça. Oui, le monde de ténèbres, c'est un monde où il y a trop de confusion. Quelqu'un peut être dans le ténèbre, il vient parler de l'autre, il accuse l'autre qu'il est dans le ténèbre, or le dé sont dans les ténèbres. Moi, je connais les gens sorciers, il est sorcier, je sais, le Seigneur m'a montré son état d'âme. Mais il vient te parler d'un autre sorcier. Tu vois, celui-là, c'est un sorcier. Tu vois, c'est un sorcier. Tu vois. Mais lui-même, c'est aussi un sorcier. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, si tu n'as pas le discernement, tu vas te donner à lui. Tu dis, ah, comme lui me parle de celui-là, il me dit que celui-là est sorcier, c'est que lui n'est pas sorcier. Parce que s'il était sorcier, il n'allait pas dire ça. Ah, laisse-moi me confier en lui. Or, c'est le même genre. Vous voyez? Donc, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Nous devons être prudents. Nous devons être éveillés et vigilants. J'ai toujours demandé aux enfants de Dieu de pouvoir
avoir une relation personnelle. Une relation personnelle avec Dieu. Excusez-moi. Excusez-moi. Il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Si tu as une relation personnelle avec Dieu, Dieu va commencer à te parler. Si tu as une relation personnelle avec Dieu, Dieu va commencer à te montrer des choses. Le Saint-Esprit te guidera. Et tu ne seras pas ignorant. La Bible nous dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tout le monde peut te tromper. Quelqu'un peut être dans le mal, mais il parle du mal de l'autre. Toi, tu vas croire que quand lui parle comme ça, c'est que lui, il est bien. Et voilà. Et si tu n'as pas le discernement, si le Saint-Esprit te dit rien, tu ne comprendras pas. Un sorcier peut accuser un autre sorcier. Oui. C'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment une zone que je n'aime pas vraiment entrer. Je me dis, Seigneur, tu peux me donner d'autres messages, tu peux me montrer d'autres choses. Mais pourquoi tu me parles que de pasteur? Je n'aime pas vraiment parler de ça. Mais ce que je voulais dire, quand Dieu donne un message à un homme de Dieu qui est dans le mal, qui est dans le faux, qui est un faux pasteur, un faux prophète, si vraiment ces pasteurs ou ces prophètes est conscient qu'il est dans le mal et qu'on parle de lui, il doit vraiment chercher à changer. C'est que Dieu veut de lui. Dieu peut parler d'un mal. Dieu peut envoyer quelqu'un de pouvoir dénoncer le mal que le faux pasteur font. Si on a parlé d'un seul pasteur, les autres pasteurs qui sont dans le faux, les autres pasteurs qui pratiquent de la magie, qui sont dans des gris-gris, peuvent même avoir peur. Ils peuvent se dire, hé, regarde, on est en train de parler de l'autre là. Dieu a déjà dévoilé l'autre là. Et alors nous aussi, un jour, le Seigneur peut aussi nous dévoiler. Et pour qu'on n'arrive pas là-bas, on doit abandonner. On doit vraiment mettre du sérieux dans les choses de Dieu. On doit abandonner de mauvaises choses. On doit chercher notre délivrance. On doit prier. On doit vraiment se repentir. Si on prenait tout le voleur, on prend pas tout le voleur, peut-être un petit groupe de gens, un petit groupe de voleurs, et que l'État dit, quand vous avez volé, on donne une loi, quand tu voles, on te tue. Tu voles, on te tue. Et après, on commence à voir vraiment le voleur qui sont exposés comme ça et on essaie un peu de les tuer et tout et tout. Les voleurs qui étaient cachés, d'autres vont cesser avec du vol. Ils vont se dire, on a vraiment vu en train de tuer le voleur. Nous aussi, nous sommes des voleurs. Ah, si on continue, on sera tués. C'est comme ça. Quelqu'un peut être dans le mal. Dieu permet qu'on parle de ces mal pour sauver sa vie ou soit pour sauver la vie des autres qui font le mal en se cachant. Le problème, c'est quand Dieu ne te dit rien. Toi-même, tu t'es fait des idées, toi-même, tu prends l'audace, tu commences à parler. Mais si Dieu te dit vraiment, si Dieu te donne un message particulier pour un homme de Dieu ou pour un groupe des hommes de Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. Au moins que cela vienne de toi-même. Ça, c'est un problème. Ça, c'est ton péché parce que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Mais si c'est Dieu qui a parlé, fais la volonté de Dieu. Vous voyez, il y a de faux pasteurs, il y a aussi des vrais. Aujourd'hui, quand on dit celui-là est mauvais, c'est tout le monde qui crie. Non, non, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, il n'est pas. C'est un bon pasteur, c'est tout ça, c'est tout et tout. Peut-être il est aussi un bon pasteur. Peut-être il est aussi un faux pasteur. Il faut avoir l'esprit de discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas s'il est vrai ou il est faux. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider afin que tu puisses comprendre s'il est vrai ou il est faux. Et si toi-même, le Seigneur t'a rien dit, tu ne sais pas s'il est vrai, tu ne sais pas s'il est faux, mieux vaut de se taire, au lieu peut-être d'insulter la personne qui a amené le message, ou au lieu peut-être de
du coup, commencer aussi à critiquer le pasteur là parce qu'on a dit qu'il n'est pas vrai. Tu ne sais pas. Si tu ne sais pas la chose que tu ne maîtrises pas bien, c'est mieux de ne pas en parler. Si toi, le Seigneur t'a rien dit, toi tu vois, non, je le vois, c'est un bon pasteur, en toi, je trouve rien de mal en lui. Tant mieux. Mieux vaut que tu t'étais. Puisque tu ne sais pas, peut-être c'est que celui est en train de dire, il est en train de dire la vérité, c'est Dieu qui lui a envoyé. Et toi, quand tu essaies un peu d'insulter la personne qui a amené le message, tu ne sais pas ce que tu es en train de créer, tu ne sais pas quelle malédiction que tu es en train de tirer à toi. Vous voyez? C'est pourquoi il faut avoir un esprit de discernement. On peut dire celui-là, c'est un faux pasteur. Or, ce n'est pas vrai. Peut-être c'est un bon pasteur, c'est vraiment un homme de Dieu que Dieu aime. Donc, il faut vraiment avoir l'esprit de discernement. Il faut avoir le Saint-Esprit. Tu pars à l'église pour prier. Tu ne pars pas à l'église pour un pasteur. Un pasteur n'est pas un Dieu. C'est un homme. C'est juste un titre. Il y a d'autres personnes qui sont plus puissants que d'autres pasteurs. Tu peux voir les pasteurs à la chaire en train de prêcher. Peut-être celui qui est sur la chaise a plus d'onction que le pasteur qui est en train de prêcher. Un pasteur, c'est un homme comme tout le monde. Être pasteur, c'est juste un titre. Ce qui est important, c'est la crainte de Dieu. Tu ne peux pas être fanatique de ton pasteur. Ça, c'est un péché. Tu vas à l'église pour écouter la parole de Dieu. Le pasteur est là pour te fortifier, pour soutenir ta foi. Il n'est pas ton Dieu. Il est juste ton pasteur. Et alors, si tu as tant de rumeurs contre lui, tu n'as pas directement à lui juger, à dire ah, « je confirme qu'il est mauvais ». Et tu n'as pas à lui défendre si tu ne sais rien de tout ça. Nous voyons l'apparence. Ce qui est à l'intérieur de nous, c'est le Dieu qui connaît. Nous ne dormons pas avec nos pasteurs. Nous ne savons pas qu'est-ce que nos pasteurs font pendant la nuit. Nous ne savons pas. D'autres pendant la nuit prient, cherchent Dieu en profondeur. Il y a aussi des ceux-là pendant la nuit qui pratiquent des mauvaises choses. Donc tu ne sais pas la réalité. Si Dieu ne te dit pas, tu ne sauras pas. Si le Saint-Esprit ne te montre pas, tu ne sauras pas. Et alors, quand quelqu'un donne un message sur un pasteur, en disant qu'il est faux, et que toi, le Seigneur t'a rien dit, en tout cas, ce que je peux te demander, c'est d'être calme. Si tu doutes de ces messages, tu dois demander à Dieu de te parler aussi. Mais quand le Saint-Esprit te dit rien, quand Dieu lui-même te dit rien, sois calme, écoute le message. Peut-être le message là est vrai. Peut-être aussi ce message là est faux. Et alors si toi tu dis oui, ce message est vrai et que le message était faux, tu ne vois pas que tu es en train de pécher. Donc nous devons vraiment être prudents. Nous devons vraiment être prudents. Les choses de Dieu ne sont pas de petites choses. Les choses de Dieu sont des choses qui peuvent te tuer. Ce sont des choses qui peuvent te donner la vie. Elles peuvent aussi te tuer. Donc il faut être prudent. Tu pries. Il faut demander au Saint-Esprit de te parler. Il ne faut pas être ignorant. Comment est-ce que tu peux être un enfant de Dieu? Tu es l'enfant de Dieu. Tu n'as ni de visions, ni de songes. Le Seigneur ne te parle même pas par la voix audible. Mais au fait, c'est quoi? Tout ce que tu as, c'est seulement d'écouter la parole. Quand tu pars à l'église, les pasteurs prient, tu écoutes, c'est fini. Tu n'as pas de vision. Comment est-ce que tu peux être enfant de Dieu? Tu n'as pas. Il y a d'autres qui disent que moi, je ne rêve pas. Je n'ai pas de songes. Quand je dors, je me réveille. Je n'ai pas de songes. Je n'ai pas de vision. Comme les gens disent que le Seigneur m'a parlé par la voix audible, je n'ai jamais écouté, je n'ai jamais entendu cette voix. J'ai jamais entendu cette voix, j'ai jamais écouté Dieu me parler par la voix audible. Ce n'est pas normal. Quand tu es l'enfant de Dieu, Dieu doit commencer à te parler. Dieu va commencer à te révéler des choses.
Dieu révèle des choses, les diables aussi révèlent des choses. C'est pourquoi il faut être prudent. Tu ne sais pas c'est lui qui amène le message. Est-ce qu'il vient de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a donné? Ou il vient du diable? C'est le diable qui a donné. Le diable, il est vraiment compliqué. Je ne vais pas parler de lui parce que je ne connais pas trop de lui. Il est compliqué. Tu peux être dans de mauvaises choses, mais il envoie encore quelqu'un de venir te dévoiler. Et c'est lui qui vient te dévoiler. Il vient aussi du même camp que de l'ennemi. Vous voyez, c'est vraiment compliqué. Mais Dieu aussi peut montrer que celui-là n'est pas bien, que celui-ci est bien, tout ça. Mais moi, c'est que je veux demander aux serviteurs de Dieu, si vraiment tu es sincère, que tu sers Dieu, en vérité, reste dans la vérité. Mais si tu sais que tu n'es pas dans la vérité, cherche la vérité. Cherche ta délivrance, cherche la vérité. Moi, je n'aime pas vraiment parler de ces points. Je le répète encore. Mais très souvent, le Seigneur me donne le message sur le pasteur, sur de vrai et sur de faux. Mais ce que je vais donner comme conseil, le pasteur, les hommes des dieux, les prophètes, si vous servez Dieu dans la vérité, restez dans cette vérité. Vous connaissez la parole. La vie n'est pas seulement cette vie. La vie qui est plus meilleure, c'est la vie que nous allons vivre quand nous serons au paradis. Les morts vont ressusciter. Tout un chacun de nous passera au jugement. Et alors la Bible nous dit, à quoi bon de gagner ces mondes et de perdre sa vie? Si tu es dans le faux, à cause de matériel, à cause de l'honneur, à cause de la gloire, ce sont des choses qui vont rester ici. Tu ne peux pas perdre ta vie pour toutes ces choses-là. Si tu es dans le faux, réponds-toi, cherche Dieu. Ne cherche pas à te justifier pendant que tu sais que tu es dans le mal. Dieu a besoin de nous tous. L'enfer n'est pas pour les hommes. C'était fait pour l'ennemi, pour le diable. Mais celui qui va continuer à vivre dans le péché, c'est celui-là qui va se retrouver en enfer. Et alors, nous n'avons pas intérêt de perdre la vie que Dieu nous donne. La Bible nous dit, les péchés détruisent l'homme et les salaires du péché, c'est la mort. Quand tu vis dans le péché, c'est ce que tu es en train de te détruire. L'argent, de maisons, de voitures, les hommes, les femmes, les enfants, tout c'est pour ces mondes. Mais quand nous serons au jugement dernier, c'est là que nous allons comprendre que ce n'était pas important de pouvoir faire du mal aux autres, de pouvoir vivre dans le péché pour gagner de l'argent, pour être honoré. Si tu es dans le mal, abandonne le mal. Mais si tu es dans le vrai, continue à être dans le vrai. Il y a d'autres qui commencent bien et après, ils changent de côté. La vie, c'est Dieu. La meilleure vie, c'est Dieu. Que personne ne te trompe. Cette vie passera. Toutes les choses que nous avons ici passeront. Mais la vie éternelle, c'est pour ceux qui craignent Dieu. Alors, si tu vis dans le mal, tu vis dans le péché, tu vis dans la magie, tu mélanges les choses de Dieu, sache que tu es en train de te détruire toi-même. Et malheur aux fidèles qui sont dans ton église. C'est pourquoi nous avons besoin de Dieu. Soyons tous conscients. Si nous vivons dans le mal, essayons un peu d'abandonner tous ces mal-là. Le mal détruit l'homme. Le mal ne fait rien de bon. Et si nous sommes dans le vrai, demandons au Saint-Esprit de Dieu de toujours nous soutenir afin que nous puissions toujours demeurer dans le vrai. Dieu nous aime. Dieu aime tout et chacun de nous. C'est les péchés qui fait que Dieu soit loin de nous. Et alors, nous n'avons pas intérêt de vivre dans le péché. Si tu es pasteur, tu es prophète, tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, tu sais que tu vis dans le mal. Prends la décision d'abandonner. Cherche Dieu en vérité.
Et si tu vis dans la vérité, demande au Saint-Esprit de toujours te soutenir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt, c'est la vérité. On peut se dire, ah, depuis qu'on était petit, on nous disait que Jésus revient, il ne revient toujours pas. Il va revenir. Si vous avez le temps, méditez les livres d'Apocalypse, vous allez comprendre que Jésus-Christ reviendra. Et actuellement, on vit vraiment le signe qui montre que Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas intéressant de gagner ce monde et de perdre sa vie. Si tu gagnes le monde, tu gagnes l'honneur, tu gagnes les femmes, les hommes, l'argent, tout ce qui est dans ce monde, et qu'à la fin Dieu te dit, je ne te connais pas, ça serait la perte de tout. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Nous devons d'abord chercher Dieu. Et d'autres choses viendront après. Ce qui fait que d'autres pasteurs vont dans de fétiches, dans de mauvaises choses, c'est parce qu'ils veulent de matériel. Ils cherchent les choses de ce monde. Ce n'est pas mal de conduire une belle voiture, d'habiter dans une belle maison, d'avoir une belle femme, d'avoir des enfants. Ce n'est pas mal tout ça. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons d'abord chercher le royaume des dieux. Et le reste viendront après. Que Dieu vous bénisse. Merci.